Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, au mois d'octobre, nous sommes partis fêter Halloween à Disneyland Paris. Donc, j'ai tout simplement eu envie de vous partager notre petit séjour et j'espère vous faire voyager un petit peu quand même avec celui-ci. Vous le savez sûrement si vous me suivez depuis un petit moment, mais pour nous, Disneyland Paris, c'est tout simplement notre petit coin détente où on oublie nos petits soucis du quotidien, juste l'histoire du séjour. Et quoi de mieux qu'y aller pendant la période d'Halloween, non ? Nous avons donc commencé notre périple par un petit tour du côté de Frontierland pour commencer en douceur avec l'attraction Le Train de la Mine ou Big Thunder Mountain pour les puristes. Et comme vous pouvez le voir, tout le coin a été décoré sur le thème du film Coco. Je ne suis pas super fan de ce film en général, mais je dois vous avouer quand même que la déco rendait vraiment bien. Nous sommes ensuite partis du côté d'Adventureland, histoire de nous prendre un peu pour des pirates, pour faire une virée dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Donc comme vous pouvez le voir, on se croirait vraiment chez les pirates. Je vous ai filmé quelques petites scènes aussi à l'intérieur. Désolé pour le son, c'est un peu compliqué de filmer, surtout qu'en plus l'attraction est dans l'obscurité. Dans l'attraction, vous pouvez y voir pas mal de personnages, notamment l'automate de Jack Sparrow qui je trouve rend vraiment super bien. En sortant de l'attraction, nous avons fait une petite halte dans la boutique des pirates pour découvrir tout simplement les nouveautés d'Halloween. Et comment vous dire, il y avait juste du Mr. Jack partout, c'était génial! Bon allez, je vous amène maintenant dans le château avec ces magnifiques tentures et ces vitraux juste magnifiques. Je ne suis pas fan de la Belle au bois dormant, mais franchement les vitraux rendent vraiment super bien quoi. Le soir, nous sommes allés manger au Disney Village, qui lui aussi était décoré pour Halloween, comme vous pourrez le voir dans les prochaines vidéos. Et nous en avons aussi profité pour faire un petit tour dans les boutiques avant de rentrer à l'hôtel. Pour l'hôtel, nous avions choisi l'iPark à Céris. Il se situait à 5 minutes des parcs avec navette gratuite. Et franchement, rien à redire. Il était juste nickel, super spacieux et tout. Si vous envisagez d'aller à Disneyland Paris pour quelques jours, je vous conseille de regarder un peu cet hôtel parce que franchement, il valait le coup.
Le lendemain, direction le parc des studios pour commencer la journée avec l'attraction Crush Coaster de Nemo, histoire de tranquillement nous réveiller. Et nous avons ensuite traversé la zone de Toy Story pour rejoindre l'attraction La Tour de la Terreur ou Hollywood Tower Hotel. Et je trouve vraiment que la déco de cette attraction est super cool, l'ambiance et tout ce qui va avec. Et j'espère que le peu que j'ai pu vous filmer à l'intérieur vous aura donné envie d'aller y faire un tour. À peine remis de nos émotions de la Tour de la Terreur, direction le parfait Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. C'est pour moi une de mes attractions préférées avec le train de la mine. À l'intérieur, il y a pas mal d'instruments et tenues de groupe qui y sont exposés et dédicacés dans la file d'attente. Et comme nous le montrent nos tronches en photo, on était super contents d'être là. En sortant, on en a profité aussi pour faire un petit tour de Studio Tram Tour, comme il y avait quasiment personne, et histoire de se faire une petite balade posée tranquille, pour nous remettre un peu de toutes nos émotions qu'on avait eues précédemment. Et avant de changer de parc, petit passage obligé au testeur de cris de Monstres et compagnie, histoire de faire chauffer un petit peu nos cordes vocales. A notre retour dans le parc principal, nous avons fait un petit crochet à la taverne du Dragon sous le château, parce que certains de mes amis ne l'avaient encore jamais vu. L'entrée de la taverne du Dragon se trouve tout simplement sous le château, et si vous ne l'avez encore jamais vu, franchement je vous le conseille, il est à voir. Après, bon, un petit tour vite fait dans le Space Mountain, puis une petite balade dans le Nautilus en sortant. Ah oui, on a croisé Donald déguisé en diable aussi pendant qu'on mangeait du côté de Frontierland. J'ai ressenti que vous étiez tout près. Approchez-vous. Ensuite, rendez-vous du côté obscur avec Dark Vador, juste comme ça en passant histoire de faire notre photo avec lui. Et en sortant, nous nous sommes retrouvés face à la nouvelle parade d'Halloween. Et voilà un peu ce que ça donne. Pour le reste de la journée, nous avons continué de nous balader un peu dans le parc, histoire de faire quelques attractions par-ci par-là, comme notamment le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles et l'attraction Blanche-Neige. Et pour ceux qui seraient encore là, je m'excuse d'avance car vous risquez de me détester avec la chanson qui va suivre.
Sur ce, je vous laisse avec ces dernières images, en espérant vous avoir fait voyager. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et surtout, n'arrêtez pas de rêver, c'est super important. Allez, ciao!